l'enregistrement. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis Lynn. Je suis donc celle qui a fondé SOA Conseil. SOA Conseil, c'est quoi? C'est une entité, en fait, qui mettra en relation vous, en tant qu'étudiants internationaux, et les établissements au Québec qui sont représentés ici aujourd'hui, ainsi que les entités qui vous seront utiles, représentées ici également aujourd'hui, pour la suite de vos études. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée, très bien entourée, que par des femmes, là, aujourd'hui, par le Cégep Gérald Godin, qui est notre établissement partenaire sur ce programme technique d'éducation à l'enfance. Le Cégep est représenté par Mélanie Gascon, qui est responsable de l'accompagnement individuel des étudiants. Je suppose internationaux et aussi locaux, hein, donc sur l'ensemble des étudiants. Mélanie, tu me corriges si je me trompe dans ce que je suis en train de dire. C'est exact. Voilà. Geneviève Dubé qui nous répondra sur les questions techniques et sur les précisions sur la formation en question, mais qui est membre du comité pédagogique, hein, si j'ai bien compris, Geneviève, de cette formation-là. Oui, ben, je suis enseignante là-bas. Enseignante, voilà, oui. Exactement. Et Marine Lauchon, qui représente aujourd'hui Montréal International, qui est une entité, je vous laisse vous présenter après, mais j'introduis juste Montréal International, qui est une entité qui accueille et qui promeut en fait Montréal en général, que ce soit dans les études ou dans les emplois. Donc, au niveau international, Montréal International est là vraiment pour promouvoir la vie à Montréal, la vie estudiantine, mais aussi l'accueil des immigrants en général, que ce soit en emploi ou autre. C'est bien ça, Marina? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous présente un peu comment on va dérouler le webinaire d'aujourd'hui. On va laisser la parole à Mélanie Gascon qui va se présenter brièvement, puis présenter en fait la procédure qui serait utile à chacun ici pour les demandes d'inscription. Ensuite, on laissera la parole à Marine pour présenter Montréal en général et les intérêts que vous pourriez avoir, les informations que vous souhaitez avoir concernant votre arrivée et installation sur Montréal. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Est-ce que ça convient à tout le monde? Alors, avant tout, j'aimerais que vous posiez vos questions au fur et à mesure, en fait, pour ne pas trop retarder à la fin. Posez-les dans le chat. Et puis, on va y répondre à la fin de la session. Comme on est un petit groupe aussi et que comme je sais que vous êtes tous ici intéressés par la formation et je vous remercie, hein, il y a plusieurs que j'ai eu déjà en one-to-one, n'hésitez pas à poser la question à la fin de la session. En fait, là, on est vraiment en échange, on a du temps, donc posez les questions pour éviter d'avoir des doutes encore sur ce que vous souhaitez faire, sur comment les démarches, les procédures, etc. Moi, je serai là, mais les professionnels qui nous accompagnent sont là aussi, donc profitez-en, on a cette chance-là aujourd'hui. Voilà. Alors, Mélanie, sans plus tarder, je te laisse la parole. Est-ce que tu souhaites que je projette où tu prends la main? Je peux projeter, c'est correct. OK, oui. Parfait. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Mélanie Gascon, je suis aide pédagogique individuelle à la formation continue du Cégep Gérald Godin. Donc, comme Madame Liana disait, je suis responsable des admissions, mais également du suivi étudiant une fois que vous êtes accepté parmi nous. J'ai préparé, en fait, on m'a demandé de vous présenter le programme de technique d'éducation à l'enfance. Donc, j'ai essayé de regrouper les informations les plus pertinentes pour tenter de répondre
au plus de questions possibles que vous pourriez avoir. Je ne couvrirai probablement pas tout, donc ne vous gênez pas si vous avez des questions en dehors de ce que je vais vous présenter. Ça me fera plaisir d'y répondre. J'ai également ma collègue Geneviève Dubé, qui est une enseignante à la formation depuis plusieurs années avec nous, qui connaît bien le programme, qui pourra également répondre à certaines de vos interrogations. Je vais débuter avec un petit partage d'écran. Je ne sais pas, Madame Andrieux, si vous voulez que en fait, si vous pouvez partager ma présentation à la fin, la transmettre aux participantes sans problème. Vous pourrez revoir les informations, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de tout prendre en note. Je vais débuter. Alors, une petite précision. En fait, le webinaire est enregistré. Donc, tout ce qui sera dit ici sera sur le site après de SOA Conseil. Donc, vous allez pouvoir visualiser et revisualiser les informations à votre guise. Parfait. Donc, je partage. Vous voyez bien mon partage? Super, merci. Donc, on part avec une présentation du Cégep Gérald Godin et de la formation continue, du programme évidemment qui vous intéresse aujourd'hui. Je vais terminer avec les conditions d'admission et comment déposer votre dossier si vous êtes intéressé de venir étudier avec nous. Le Cégep Gérald Godin, c'est certain que je vais vous en parler un peu avant de venir étudier avec nous. Je suis certaine que vous êtes intéressés de savoir qui nous sommes. Alors, nous sommes un relativement petit cégep à dimension très humaine qui a vu le jour en 1999. Donc, pour vous, peut-être que ce n'est pas parlant, mais pour nous, au Québec, les cégeps ont vu le jour dans les années 60, 70. Donc, on est vraiment arrivé après, parce qu'on est situé dans une région géographique du Québec qui est plus anglophone et nous offrons une formation en français. Donc, on a vu le jour tout près des années 2000 et petit cégep, mais à dimension très, très humaine. Je le répète souvent parce qu'on connaît bien nos étudiants, on les encadre bien et on les connaît personnellement. On offre de la formation générale pour les étudiants issus du secondaire et également de la formation continue. Donc, je vous ai mis les photos de nos deux campus. Vous avez le campus principal sur le boulevard Gouin à Sainte-Geneviève. Ça ne vous dira peut-être pas grand-chose de Madagascar. Et la formation continue, nous sommes situés dans un grand centre d'achat près de l'aéroport de Dorval. Donc, c'est vraiment à cet endroit que les cours pour votre formation se donneront, donc à la formation continue. L'objectif de notre programme, c'est former les éducateurs et éducatrices pour travailler avec les enfants de 0 à 12 ans. Donc, c'est possible de travailler dans les services de garde en milieu scolaire, donc les enfants un peu plus vieux, mais également dans les centres de la petite enfance que nous appelons les CPE, les garderies privées et les services de garde en milieu familial. Si vous aimez interagir avec les enfants, c'est certain que c'est la base. Si vous aimez aider les gens également, étudier la psychologie, le développement de la personne, utiliser votre créativité dans des activités un peu plus artistiques, eh bien, vous êtes à la bonne place en technique d'éducation à l'enfance. Je vous parle un peu plus en détail de la cohorte qui débutera à l'automne 2022. C'est notre première cohorte internationale, donc on est très excités de mettre ça sur pied avec la belle collaboration de Madame, je vous appelle Madame Liana, je trouve que c'est un beau prénom, donc je vous dis qu'on est très heureux de mettre ça sur pied. Ce sera un programme d'une durée de 2 ans, donc du 12 septembre 2022 jusqu'au 13 septembre 2024. Durant la formation, vous aurez 2 stages en milieu de garde qui totaliseront 375 heures. C'est un peu plus technique, mais j'ai quand même relevé les points au cas peut-être que vous voudriez y référer un peu plus tard. Est-ce que vous voulez qu'on prenne les questions tout de suite ou je vois une petite main qui s'est levée? Non? Donc, la formation se tiendra du lundi au vendredi entre 8h et 15h et ce sera une formation en alternance travail-études.
Donc, juste pour vous expliquer un peu le déroulement, la première session, donc l'automne 2022, sera une formation entièrement en classe, assis sur les bancs d'école pour le début seulement. Par la suite, dès la deuxième session, soit après Noël en janvier 2023, on débutera l'alternance travail-études, soit 2 jours de travail dans un milieu de garde et 3 jours d'école plus classique dans les salles de classe. Le travail à temps plein est possible durant toute la formation et je vais d'ailleurs vous partager la séquence de cours un peu plus tard et vous pourrez voir un peu à quoi je fais référence. On parle d'un petit groupe, on garde ça très intime, si je peux le dire, pour nous assurer d'assurer, en fait, nous, de notre côté, un meilleur service pour les étudiants, un meilleur accompagnement. Donc, on limite notre cohorte à 20 étudiants maximum, mais il y aura une possibilité de vous mettre sur une liste d'attente et selon la demande, on pourra envisager une cohorte additionnelle. Au niveau des coûts, je le mets en résumé pour votre scolarité. On parle de 14 000 $ par année et c'est un programme de 2 ans, donc il faut compter 28 000 $ par année. Je vais parler un peu plus loin des coûts que je vais un peu plus détailler ou en tout cas compléter. Mais en gros, c'est la formation, ce sont les coûts qui ont été confirmés pour la formation. Je vous présente également les fonctions de travail. C'est vraiment ce que vous allez développer dans la formation, autant du point de vue théorique que du point de vue pratique. Donc, répondre aux besoins de base de l'enfant, évidemment, mais également assurer la sécurité des enfants, donner les soins appropriés, évaluer les besoins de l'enfant. On va vous enseigner tout ce qui concerne l'hygiène, le confort, le sommeil, l'alimentation des enfants. Ça, c'est vraiment le domaine de Geneviève. C'est vraiment dans sa cour. On va vous enseigner également comment donner les soins appropriés, faire des interventions pertinentes, évidemment, satisfaire les besoins psychologiques et d'éducation des enfants, comment établir une relation significative avec eux. Il y a également des cours où on vous enseignera le développement des enfants de tout âge, entre 0 et 12 ans. Donc, développement psychomoteur, cognitif, langagier, social, affectif et moral. Vous allez concevoir et organiser et même animer des activités. Donc, vous allez vous pratiquer en classe et vous allez vous pratiquer en milieu de garde également pour pouvoir adapter vos projets, programmes, activités aux besoins de la clientèle qui sera ciblée. On va vous enseigner évidemment le programme éducatif au Québec, donc les services de garde, comment ça fonctionne, les orientations, ce sur quoi on s'appuie. Donc, ce sont toutes les compétences que vous allez développer durant la formation. Et finalement, évidemment, travailler avec d'autres partenaires du milieu, apprendre à travailler avec les parents. Donc, ce sont des choses que vous allez également développer. Au niveau des fonctions de travail, ça ressemble à ça, en gros, vos 2 années. Plus concrètement, je vous présente quand même les cours où vous pouvez retrouver nos fonctions de travail. Donc, des cours d'alimentation, de communication, des cours sur les besoins de l'enfant, les interventions appropriées aux enfants. Donc, je ne sais pas si Geneviève, tu veux ajouter quelque chose en lien avec ça, tu peux m'interrompre ou ne pas te gêner. Non, en fait, ça va super bien, là. Oui, tout va bien. Je ne dis pas trop d'erreurs, là. Non, pas du tout. Donc, gêne-toi pas s'il y a quelque chose que j'oublie. Donc, la liste des cours, elle est générale. Je vous donne tous les cours, mais je vais quand même vous partager la séquence parce que j'aimerais vous montrer à quoi ressemblera une session ou en tout cas un parcours avec nous. Je vais juste partager la séquence. Donc, tout va bien pour le partage, vous me suivez. La formation débute à l'automne 2022, le 12 septembre. Comme je vous disais, les 6 premiers cours se font en classe. Ce sont des cours théoriques où on vous transmet les bases pour pouvoir aller dès janvier en milieu de garde et pouvoir commencer à transposer vos connaissances dans un contexte plus pratique. À chaque endroit où vous voyez vacances ou disponibilité pour le travail, ce sont des semaines
où vous êtes libre de l'école et où vous pouvez travailler en service de garde. Vous avez le droit et vous êtes rémunéré. Donc, moi, j'aime dire que c'est une formation un peu autofinancée, en ce sens que vous pouvez travailler durant les périodes de vacances ou de disponibilité de travail, mais également lorsque vous êtes en travail-études, donc en alternance. Vous avez également un salaire lié à vos heures de travail. Dès janvier 2023, on commence le travail, l'alternance travail-études. Donc, vous avez des cours en classe, toujours dans nos locaux, en présentiel, et vous avez 2 jours durant la semaine où vous êtes en milieu de garde pour mettre tous ces apprentissages-là en pratique. Donc, ça ressemble, je défile les sessions, on fonctionne par bloc, bloc 1, bloc 2. Vous avez des périodes de disponibilité pour travailler. Ici, ça correspond à la période d'été du 17 juillet 2023 au 25 août. Vous avez l'option de retourner voir votre famille à Madagascar ou vous avez l'option de rester avec nous et de travailler dans nos services de garde durant l'été. Il y a des grands besoins, donc vous serez certainement sollicité. À l'automne 2023, la deuxième année, on recommence, toujours le même horaire, alternance travail-études, travail 2 jours, études 3 jours en théorie. Et la session se termine à l'été 2024 avec le dernier stage d'intégration de 240 heures. Vous avez des congés fériés qui correspondent à nos congés fériés au Québec. Les congés des fêtes, les fêtes nationales, les journées officielles, vous les avez également, vous êtes en congé. Donc, je reviens à la présentation où nous étions. Ici. Donc, tous les cours que je vous montre ici au niveau des fonctions de travail sont répartis dans un horaire sur 2 années. Les perspectives professionnelles, vous vous en doutez, si on vous invite à venir étudier chez nous, c'est qu'on a des grands besoins de main-d'œuvre qui ne sont pas toutes comblés par notre population ici au Québec. Donc, vous êtes plus que bienvenus à venir étudier et travailler chez nous. Vous pouvez travailler avec cette formation dans tous les services de garde du Québec en milieu scolaire, si vous préférez une clientèle 6 à 12 ans, mais vous pouvez également travailler dans les centres de la petite enfance, les garderies privées et les services de garde en milieu familial, qui sont des organismes qui s'occupent des enfants entre 0 et 5 ans, donc le préscolaire qu'on pourrait appeler. Je veux juste préciser que, dans le fond, dernièrement, les éducatrices ont eu des avancées au niveau salarial. Ils ont eu une belle rétro dans le sens que leur salaire a augmenté substantiellement quand même. Juste pour vous le dire. C'est un très, très bon point. On a eu des négociations, ça fait, c'est ça, quelques semaines. Oui. Oui, puis il y a eu des belles avancées au niveau salarial et conditions de travail pour nos éducatrices au Québec. C'est un très, très bon point, Geneviève. J'aborde maintenant les conditions un peu plus arides ou en tout cas la façon de venir chez nous si vous êtes intéressé. C'est moins ludique, mais on n'a pas le choix d'y passer. Donc, les conditions d'admission. Je n'ai qu'une seule condition d'admission pour vous. Elle est très simple. Il faut avoir en main un diplôme d'études secondaires. C'est certain que vous n'avez pas étudié au Québec, donc on comprend que votre diplôme ne s'appellera pas nécessairement diplôme d'études secondaires, mais on demande une équivalence d'une 5e année du secondaire, ce qui correspond, nous, dans notre système, à une 12e année de scolarité. Cette équivalence-là d'études que vous allez présenter sera faite par notre organisme partenaire pour déposer votre demande. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Donc, en gros, d'avoir un diplôme d'études secondaires ou une équivalence d'études d'une 5e secondaire. Étant donné que vous êtes né à l'extérieur, on va vous demander quelques documents quand vous allez déposer votre demande. Essentiellement des choses que vous avez possiblement en main, j'espère, certificat de naissance, documents attestant de votre scolarité. Donc, vos bulletins, relevés de notes et diplômes, on va vous indiquer exactement quelles années on a besoin pour pouvoir réaliser ici une évaluation comparative de vos études. Ensuite, pour la technique d'éducation à l'enfance, on va vous demander une preuve officielle
Possiblement, à Madagascar, c'est les autorités policières qui s'assurent de cette vérification-là. Il faut vérifier les antécédents judiciaires et l'absence d'empêchement. Nous, ici au Québec, on appelle l'absence d'empêchement, mais en fait, c'est une enquête de moralité. On s'assure que tous nos étudiants qu'on envoie dans les milieux de garde en stage ou en travail dans le cas de cette cohorte internationale-là n'ont pas eu de condamnation en lien avec la sécurité physique ou même morale des enfants. Donc, c'est une vérification qui doit être faite avant de débuter la formation. Dernier point, avant également de pouvoir étudier au Québec, il faudra fournir un certificat d'acceptation du Québec, permis d'études et permis de travail avant le début de la formation. Ça, ce sont des documents administratifs qu'on vous demandera, mais ne vous inquiétez pas, quand vous déposez une demande, nous, on analyse votre dossier et par la suite, si vous êtes accepté, on vous remet un avis d'admission pour étudiants internationaux qui vous donne les étapes, les démarches pour pouvoir aller chercher les documents officiels pour pouvoir venir étudier au Québec. Donc, tout ça, on le fait pour vous avec des liens Internet. C'est un processus qui demande quand même quelques mois, surtout depuis la COVID. Alors, on a fermé les admissions pour ce programme-ci au 31 mars 2022. Par la suite, on vous laisse jusqu'au début septembre pour pouvoir obtenir tous les documents légaux pour pouvoir venir étudier au Québec. Vous avez le temps. Donc, en plus de l'admission, on va vous demander également de nous fournir un résultat de plus de 60% à un test de français écrit. Encore là, c'est une demande. Je vous ai parlé que le Cégep Gérald Godin est un cégep francophone. Donc, nos enseignants et l'enseignement se dispensent en français et on veut s'assurer, avant que vous commenciez, que vous maîtrisez suffisamment la langue pour vous retrouver dans des conditions optimales de réussite. C'est vraiment l'objectif. Si on vous accepte avec nous, c'est qu'on croit en vous, on croit que vous avez ce qu'il faut pour réussir la formation, pour vous établir au Québec, pour travailler avec nous. Donc, on veut s'assurer à la base, dès le début, que vous maîtrisez suffisamment la langue française. Si on n'est pas certain ou qu'on veut préciser certains points en lien avec votre dossier de candidature, il se peut que nous vous convoquions pour une entrevue de sélection en Zoom. C'est une possibilité, ce n'est pas standard pour tous les dossiers, mais quand on est moins certain de votre parcours ou qu'on veut davantage de précision, ça se peut qu'on vous convoque pour une entrevue. Mais l'examen de français, lui, il est obligatoire pour tout le monde. Je termine avec un petit tableau où j'ai résumé très succinctement les coûts liés à cette formation. Donc, je vais vous partager par la suite comment déposer une demande. Nous déposons nos demandes via une plateforme qui s'appelle le SRAM, qui est une plateforme essentiellement de dépôt de documents. Le SRAM recueille vos documents pour nous les fait parvenir à Gérald Godin et par la suite, nous procédons à l'analyse. Donc, pour déposer cette demande, vous devez verser un montant de 30 $ au moment du dépôt du dossier. Par la suite, lorsque vous êtes accepté, on vous demande le versement pour la première année qui se chiffre à 14 000 $ au moment où vous vous inscrivez. Oups, excusez, j'ai changé. Ce dépôt de 14 000 $ est remboursable à 100% si vous décidez que vous ne commencerez pas la formation avec nous. Si vous commencez et que vous changez d'idée, 75% de ce montant sera remboursé si vous abandonnez ou quittez la formation avant le 20% de la formation. Nous, on appelle le 20% des cours. Donc, si vous avez un cours de 45 heures, avant la 9e heure de cours, donc avant le 3e cours, vous pouvez avoir un remboursement de 75%. Il y a quelques frais administratifs là, que je n'ai pas nécessairement mentionnés, mais c'est somme toute mineur. La 2e année, le même tarif de 14 000 $ que vous devrez verser avant le début de la 2e année avec les mêmes modalités de remboursement. J'ai indiqué en bas « Autres » parce que vous devez au Québec posséder une assurance médicale
qui peut vous être fourni par le Cégep si vous n'en avez pas. Le montant cette année, c'était environ 60 $ par mois. Ça dépend de l'assureur, donc ça, c'est à confirmer. Vous devez considérer également des frais pour votre hébergement qui sont en dehors de Montréal, qui vont être plus avec une autre intervenante qui va vous parler de Montréal possiblement, et quelques frais, somme toute mineurs, pour les manuels scolaires ou encore des frais de reprographie. Je vais juste terminer en cliquant ici sur mon lien pour le SRAM. Vous pourrez faire de même si vous êtes intéressé de déposer votre dossier. Donc, je vais juste m'assurer que mon partage au SRAM suit. Je vais le repartager. Donc, la plateforme que nous utilisons dans les cégeps au Québec, c'est la plateforme du Grand Montréal pour déposer votre dossier. Essentiellement, votre première étape, c'est créer un compte. C'est assez simple. Vous entrez votre courriel à 2 reprises, mot de passe à 2 reprises, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot et c'est terminé, votre compte est créé. Ça prend 30 secondes. J'ai déjà un compte, donc je vais me connecter pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme du SRAM, le SRAM pour Service régional des admissions du Grand Montréal. Donc, quand vous allez arriver sur le SRAM, vous pouvez voir que vous avez en gros 6 étapes à remplir. Ce n'est pas une demande qui est très longue et si vous décidez de quitter pour une raison et de revenir à votre demande, vous pouvez juste quitter et ça s'enregistre. Vous n'avez pas besoin de la faire en une seule fois, mais c'est assez rapide. Vous choisissez le Collège Gérald Godin, la formation en technique d'éducation en enfance et vous choisissez ici le groupe financier international qui débute le 12 septembre. Moi, je vous l'ai déjà préprogrammé dans ma présentation, mais vous pouvez utiliser mon lien, c'est peut-être plus simple. On vous précise ici ce que je viens en gros de vous résumer, que vous devez posséder une équivalence d'un secondaire 5 ou un diplôme d'études secondaires, qu'on va possiblement vous convoquer à des tests ou entrevues et que les candidats seront traités au fur et à mesure. Nous avons un plafond de 20 places. Donc ça, je vous ai déjà en gros résumé les informations. Vous cliquez comme quoi vous acceptez, vous avez lu les précisions du programme et vous continuez. Je vais m'arrêter bientôt parce qu'à un moment donné, je ne pourrais plus poursuivre. Donc, vous êtes déjà le troisième onglet. Vous choisissez que vous êtes né à l'extérieur du Canada. On vous demande votre pays de naissance, votre ville de naissance, et vous choisissez votre statut légal au Canada, qui sera possiblement celui-ci, résident à l'extérieur du Canada, besoin d'un permis de séjour au Canada. Donc, vous allez être traité comme un étudiant international. Donc, vous entrez votre pays de citoyenneté et vous poursuivez. On vous demandera au niveau de votre cheminement scolaire de fournir vos diplômes, relevés de notes. Et je vous le précise parce que le SRAM est une plateforme très intelligente et très tenace. Donc, si il vous manque des documents, ils vont vous relancer, vous écrire des courriels et des courriels jusqu'à temps que vous soumettiez le document manquant. Donc, moi, je vais vous dire, déposez tout ce que vous avez, mais je vais quand même vous préciser s'il vous manque un document. C'est important de le mentionner au SRAM. Si, par exemple, le SRAM vous dit « j'ai besoin de secondaire 3, 4 et 5 au niveau de vos relevés de notes », puis vous n'avez pas secondaire 3. Ça se peut, c'est une possibilité, mais c'est juste important de déposer dans votre dossier du SRAM juste un fichier PDF qui dit « je n'ai pas mon diplôme » ou « je n'ai pas mon année de secondaire 3, mon relevé de notes ». De cette façon, le SRAM va pouvoir prendre conscience de cette information-là et poursuivre l'analyse ou en tout cas le prélèvement de vos documents sans bloquer votre dossier. Parce que si vous ne fournissez pas cette information-là, votre dossier sera gelé et nous ne l'obtiendrons pas à Gérald Godin, donc on ne pourra pas analyser votre demande. C'est très, très important. Le SRAM est une plateforme très utile, mais il faut savoir également que tant que tous les documents ne sont pas là, le SRAM va bloquer votre dossier. Donc, c'est important de les informer si vous avez des choses à leur dire, des documents à transmettre qu'ils vous demandent que vous n'avez pas, vous faites juste le mentionner pour eux. À la toute fin, on vous demande de vérifier votre demande et de payer le frais de 30 $ et c'est terminé. Nous recevons votre dossier d'habitude une semaine ou 2 plus tard et nous procédons à l'analyse par la suite. Je pense que j'avais couvert tout. Oui, on avait terminé.
Donc, je vais cesser le partage. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on ouvre tout de suite des questions ou... Merci beaucoup Mélanie pour cette belle présentation, très complète, dense, mais très complète. Hein, ça comprend l'ensemble des éléments dont on a déjà discuté avec certains des candidats et des éléments qui seront utiles aussi aux autres qui sont en train de réfléchir et de procéder à l'ensemble à la collecte de l'ensemble des documents pour la mise en ligne sur le SRAM du dossier. Alors, je vais juste faire trois précisions par rapport à la présentation de Mélanie aux étudiants internationaux, aux étudiants de Madagascar. D'abord, c'est la première promotion ou cohorte, comme on m'a dit ici, qui est ouverte à l'international. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nous de Madagascar de pouvoir accéder à ce genre de formation qui était jusque-là accessible uniquement aux Québécois et aux résidents permanents québécois. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment une opportunité pour vous de rentrer dans cette phase de formation-là. C'est pour ça que je vous le présente comme ça, d'une part. D'autre part, il s'agit d'une formation, comme disait tout à l'heure Mélanie, autofinancée. C'est vrai qu'il y a des frais à payer dès le début, donc il faut quand même avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir se lancer dans la formation. Mais au fur et à mesure que vous allez être en formation, c'est comme si on vous payait pour étudier. Donc le diplôme, en fait, il sera financé puisque vous allez travailler en même temps qu'être formé. Donc ça, c'est la deuxième petite précision et j'insiste beaucoup là-dessus. Il s'agit d'un investissement aussi, donc voilà, il n'y a rien qui ne peut se avoir sans un petit effort. Donc ça, c'est une chose. Troisième point, tout ce qui est démarche administrative expliqué par Mélanie tout à l'heure, on pourra voir ça ensemble. Moi, je suis là pour vous accompagner, vous aider dans tout ce qui est démarche administrative. Donc, on fera ça ensemble. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi des courriels, allez sur le site, envoyez les candidatures et on se verra pour tout ce qui est accompagnement. Voilà. Les questions, je suis en train de les recenser. On y répondra à la fin de la présentation, comme on a dit tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais laisser la main à Marine pour la présentation de Montréal International. Marine, est-ce que tu prends la main ou tu veux que je partage ton document? Non, je vais le partager. Ok, parfait. Merci. Merci encore, Mélanie, pour la présentation et les précisions de Geneviève. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter plus généralement en fait la ville de Montréal comme ville pour faire vos études. Donc, nous, on est Je choisis Montréal. Donc, c'est une initiative développée par Montréal International en collaboration avec le gouvernement du Québec et les établissements d'enseignement. Donc, cégep, université et centre de formation professionnelle. Nous, on offre du coup nos services aussi gratuitement aux étudiants internationaux, donc du monde entier. Donc, on fait des activités en ligne à l'étranger et ici à Montréal. Et notamment, on organise des activités comme des séances d'information sur les étapes d'immigration, sur comment trouver un logement à Montréal, quelles sont les étapes à effectuer pour étudier dans un domaine d'études en particulier, comme par exemple le domaine de l'éducation. Donc, on organise ces activités tout au long de l'année gratuitement pour les étudiants internationaux. Donc, Montréal, peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui sont déjà venus. Donc, c'est, comme vous pouvez le voir ici, une métropole sur la côte est d'Amérique du Nord, avec une population d'un peu plus de 4 millions d'habitants, qui a la particularité d'avoir 34% de sa population pour la ville de Montréal qui est née à l'étranger. Donc, Montréal, c'est une ville très multiculturelle où vous croisez des gens qui viennent d'un peu partout autour du monde.
c'est, donc comme je disais, sur la côte est, puis c'est à 45 minutes de la frontière avec les États-Unis. Donc, vous pouvez aussi explorer les autres grandes villes d'Amérique du Nord quand vous étudiez à Montréal. Montréal, cette année, a été encore élue meilleure ville étudiante des Amériques, ex aequo avec Boston. Et on trouve à Montréal près de 50 000 étudiants internationaux. Donc, Montréal, c'est une ville super étudiante avec beaucoup d'établissements d'enseignement et beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout autour du monde. Donc, c'est la capitale des études postsecondaires du Canada. Et Montréal offre les frais de scolarité les plus bas d'Amérique du Nord. Donc, pour vous aider à trouver l'établissement d'enseignement qui vous convient, sur notre site web, on a développé un outil qui s'appelle Connexion Études, qui est en fait un formulaire où vous devez juste remplir des questions comme quand est-ce que vous souhaitez démarrer vos études, pour quel niveau d'études, quel domaine, etc. Et en fait, c'est un algorithme qui va vous dire dans quel établissement d'enseignement vous pourriez postuler. Et par la suite, vous pouvez aller sur le site de l'établissement et déposer votre demande d'admission. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à défricher un peu tous les établissements d'enseignement qui existent à Montréal. À Montréal, donc, le coût de la vie est quand même favorable si on compare Montréal à plusieurs grandes autres métropoles du monde, donc d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie. Donc, comme vous pouvez voir ici sur le graphique, et notamment grâce au marché du logement, parce que, encore une fois, Montréal, comparément à ces autres grandes villes du monde, offre des loyers qui sont quand même plutôt bas si on compare avec Barcelone, Genève, Miami, Toronto, etc. Sur notre site web, on a développé un outil qui est en fait un comparateur du coût de la vie étudiante qui vous permet de comparer Montréal avec 10 autres grandes villes du monde. Donc, vous pouvez comparer avec une ville que vous êtes plus familier avec, que vous connaissez, et en 5 devises disponibles. Donc ici, on a mis Paris en exemple et on a mis en dollars canadiens, mais vous pouvez mettre en euros, en dollars américains, etc. Donc ça, c'est vraiment plus pour vous et vous aider à prévoir votre budget. Donc, on vous dit quel est le coût d'un logement, quel est le coût d'un panier de biens et services, etc. Donc, c'est vraiment pour vous aider à prévoir votre budget étudiant. Donc, à Montréal, pour trouver un logement, le processus est plutôt facile. Donc, pour les étudiants, il y a 3 options. La première, c'est de vivre dans une résidence étudiante, donc sur le campus. Donc, certains établissements d'enseignement offrent des résidences étudiantes. Donc, vous pouvez louer une chambre dans une résidence. Puis, vous avez, on parle vraiment d'une petite chambre avec des espaces communs que vous allez partager. Le deuxième choix, qui est le plus populaire parce que rapport qualité-prix, il est très intéressant, c'est de faire une colocation. Donc, soit avec des étudiants locaux, soit avec d'autres étudiants internationaux. Et la troisième option, c'est de louer votre studio, appartement au complet, donc ce qui va être un petit peu plus cher, mais ça dépend de ce que vous recherchez. On a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais quand vous étudiez au Québec, vous avez la possibilité, en fait, le droit de travailler pendant et après vos études. Donc, vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine en dehors de vos études grâce à votre permis d'études. Et vous avez le droit de travailler à temps plein pendant les congés scolaires. Donc, Mélanie a donné les dates tout à l'heure pendant la présentation. Il faut savoir que le marché de l'emploi à Montréal va très, très bien. Donc, c'est très simple de trouver un emploi, que ce soit dans votre domaine ou simplement un emploi étudiant. En ce moment, dans la ville, on voit partout des panneaux avec écrit « Nous embauchons » qui recherchent du personnel. Donc, vous trouverez un travail pour vous aider à financer vos études super facilement. Donc, c'est ce que je disais, un marché de travail super dynamique avec plus d'1 million de postes à pourvoir. On a eu une forte croissance, puis on a la meilleure prévision, puis on a une hausse du salaire moyen, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi dans les dernières semaines une hausse du salaire spécialement pour les éducatrices. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et c'est ça, il y a 3 domaines en fait qui sont en forte demande dans le marché de l'emploi, qui sont le domaine de la santé, l'informatique et l'éducation. Donc, l'éducation, on est en plein dedans. Donc, il y aura de l'emploi pour vous à la sortie de votre diplôme. À Montréal, il y a une très belle qualité de vie. C'est la 2e meilleure ville au monde pour les milléniaux. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a
Il y a plus de 100 festivals, 70 musées, 180 salles de spectacle. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, tout ça est un petit peu plus au ralenti, mais en dehors de la pandémie, Montréal, c'est une ville super pour les étudiants avec toujours plein d'activités. Il y en a beaucoup qui sont gratuites, qui sont à l'extérieur, organisées par la ville de Montréal. Donc, quand vous êtes ici, vous aurez beaucoup d'occupations et de moyens de découvrir la vie montréalaise, la culture québécoise. Tout au long de l'année. Ça m'amène sur parler des saisons et de l'hiver, qui est peut-être une grande question pour vous. Donc ici, on a mis une moyenne des températures donc, qui est donnée par la station météorologique qui est située à l'aéroport. Donc, la moyenne des températures pour chaque mois de l'année. Donc, comme regardons tout de suite les températures de l'hiver, ce qui vous intéresse peut-être le plus. Et vous voyez que non, il ne fait pas moins 40 degrés à Montréal. Donc, on a des hivers froids avec de la neige, mais comme aujourd'hui, par exemple, c'est souvent un grand ciel bleu, du soleil et beaucoup d'activités qu'il y a à faire au sein même de la ville. Donc, il y a quelques stations de métro. On a le parc du Montréal qui est un énorme parc. Vous pouvez faire du ski de fond, de la raquette, du patin. On a des très beaux automnes aussi avec les couleurs. Puis des très beaux étés, très chauds, avec, comme je disais, plein de concerts, de festivals en plein air, etc. Donc, finalement, à Montréal, on peut profiter de la ville tout au long de l'année et même dehors. Montréal, c'est aussi la ville la plus sécuritaire d'Amérique du Nord. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphe où se situe Montréal par rapport aux autres grandes villes du Canada et des États-Unis. Donc, c'est quand même agréable de vivre à Montréal. Moi, personnellement, en tant que femme, je me promène seule dans la rue, je prends le métro pour rentrer le soir, puis il n'y a pas de problème, je ne me sens pas en insécurité à Montréal, puis je ne me suis jamais sentie mal à l'aise, même la nuit. Donc ça, c'est vraiment apprécié parce que, comme je mentionnais, il y a une offre énorme d'activités qui s'offrent à vous, mais n'ayez pas crainte, vous pouvez aller au restaurant, aller dans des bars le soir, etc. et rentrer chez vous en toute sécurité. Alors, si on résume donc les étapes pour vous rendre à Montréal, la première, c'est de choisir un programme qui vous plaît, dans un établissement qui vous convient. La deuxième, c'est de vérifier les conditions d'admission, donc bien important, est-ce que vous avez le bon diplôme, les bonnes notes, etc. Et de déposer une demande donc, dans l'établissement qui vous convient. Ensuite, votre dossier va être analysé, vous allez recevoir une lettre qui dit félicitations, vous êtes admis dans le programme. À ce moment-là, vous devez commencer vos démarches d'immigration parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Normalement, tout est correct pour que vous puissiez commencer à temps, donc il ne faut pas traîner. Une fois que vous avez reçu votre lettre, vous commencez tout de suite la première étape qui est le CAQ, donc Certificat d'acceptation du Québec, qui est à demander au gouvernement du Québec. Donc, c'est un processus qui se fait en ligne sur leur site et ils vont vous demander pas mal d'informations personnelles comme exemple, on a cité Mélanie tout à l'heure, tel que votre casier judiciaire, etc. Ensuite, donc vous envoyez ça, votre dossier est analysé. Ensuite, vous recevez votre CAQ. Donc, maintenant que vous avez votre CAQ en main, vous commencez la deuxième étape du processus d'immigration qui est le permis d'études. Cette fois-ci, à demander au gouvernement fédéral, donc du Canada. Encore une fois, c'est les mêmes sortes de questions, même style d'information qui est demandé. Ça se fait en ligne, encore une fois. Et quand votre permis d'études va être accepté, vous allez le recevoir seulement à votre arrivée sur le territoire. Donc, à l'aéroport, un agent va vous donner votre permis, va vous le mettre dans votre passeport. Et voilà. Avant-dernière étape, c'est d'avoir une assurance maladie d'hospitalisation, comme Mélanie l'a mentionné. C'est obligatoire. Et en fait, tous les établissements en proposent. Et sinon, vous pouvez évidemment magasiner de votre côté une assurance privée. Prendre votre billet d'avion, puis vous arrivez à Montréal. Donc, sur notre site web, sur la section étudier, donc en haut à gauche, on a le résumé de toutes ces informations et notamment les liens directs pour aller faire votre demande de CAQ, faire votre demande de permis d'études, donc pour être sûr d'aller sur le bon site web. On a aussi une infolettre si même vous voulez vous abonner pour suivre donc, nos activités tout au long de l'année. Et on est présent sur les réseaux sociaux. Si jamais vous souhaitez nous poser des questions via les réseaux sociaux, on y répond chaque jour aussi. Donc, OK, on est déjà à la période de questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a eu entre-temps dans le chat, mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre.
Magnifique présentation. Merci beaucoup, Marine. Très, très engageant. On a tout de suite envie de venir à Montréal là, avec tout ce que tu nous as présenté. C'est génial. Merci beaucoup. Tant mieux. Et je confirme, moi, je suis arrivée à Montréal fin avril. Donc, tout ce que Marine a dit là, je suis pas étudiante internationale, mais je viens d'immigrer aussi. D'où mon projet d'aider en fait mes pairs pour venir. C'est vraiment une ville géniale et je vous encourage à aller jusqu'au bout de votre démarche et au bout de votre rêve pour réaliser votre programme de formation au sein du Cégep Gérald Godin. Voilà, voilà. Merci beaucoup à toutes les trois encore pour ces présentations. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. J'ai eu des remerciements dans le chat. Donc, c'est super. On va passer à la séance questions-réponses. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question? Sinon, j'ai des questions que j'ai relevées là sur le chat. Quelqu'un se lance? Ou une remarque? Allez-y, hein, exprimez-vous. C'est magnifique, Montréal. Bon, pendant ta présentation, Marie, j'ai lancé un petit sondage par rapport au niveau de scolarité de nos étudiants qui sont ici. Tout le monde a le baccalauréat, donc c'est déjà au-delà du DEP qu'on a présenté tout à l'heure, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Mélanie, par rapport à ta présentation et par rapport à la seule condition, enfin une des plus importantes en tout cas, conditions pour l'admission à la formation. Donc, vous êtes normalement tous admissibles à cette formation-là. Si vous arrivez à suivre ce webinaire, c'est que vous comprenez aussi très bien le français. Donc, à premier abord, vous êtes tous admissibles à cette formation-là et il suffit de se lancer. On y va. Alors, les questions d'ordre, je commence par les questions. Oui, Hans, tu souhaites poser une question? Tu as levé la main. Ton micro, s'il te plaît. Oui, bonjour Lynn, bonjour tout le monde. Coucou. Oui, Merci je d'être voulais là. poser la question. Oui, il me semblait avoir entendu tout à l'heure que, donc, avant d'arriver là-bas, il faut avoir les 14 000 $ pour la première année. Puis, avant le début de la deuxième année, il faut aussi avoir les 14 000 $ ou on dirait que je ne sais pas si je n'ai pas bien suivi. Je peux peut-être répondre à cette question. Mélanie, oui. Oui. En fait, oui, on demande le dépôt du premier versement avant le début de la première année. Mais par la suite, comme on mentionnait, c'est vraiment une formation autofinancée. Donc, durant votre année, vous avez des périodes où vous êtes en milieu de travail, où vous êtes rémunéré. Les 2 jours semaine, vous êtes rémunéré. Et durant les vacances également. Donc, tout ce capital que vous amassez durant votre première année sert de versement en partie pour votre deuxième année. Donc, le deuxième versement doit être effectué avant le début de la deuxième année ou au jour 1 de la deuxième année de formation. D'accord. Puis, le deuxième versement, ça équivaut à combien? Est-ce que vous pouvez donner le montant? Oui, on a 2 versements de 14 000 $. C'est le même pour les 2 années, oui. D'accord. Donc, il faut avoir les 14 000 $ avant le début aussi de la deuxième année, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. D'accord, merci. Comme j'ai précisé tout à l'heure, Hans, elle est au Québec aussi, pour votre information. Et donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, en fait, ils ont la possibilité de travailler. Et la deuxième année, c'est septembre d'après, tu vois, c'est l'automne d'après. Donc, pendant toute l'année scolaire de septembre à septembre, ils ont la possibilité de travailler déjà à 100% pendant les vacances scolaires, d'une part, et à temps partiel pendant toute l'année. Donc, en fait,
tu peux très bien financer la deuxième année par rapport à ça. Il n'y a vraiment pas vraiment de doute par rapport à la deuxième année, mais effectivement, comme je l'ai précisé, pour la première année, il faut avoir un petit fonds déjà pour pouvoir commencer la première année. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, c'est bien clair. Merci à toi, Hamza, pour ta question et merci d'être présente. Merci. Si on continue dans les questions de financement, Michael, tu avais posé la question sur c'est au moment de l'inscription, est-ce que ça équivaut à lorsqu'on est admis ou lorsqu'on est arrivé sur place? Le moment de paiement des frais de scolarité, Michael, c'est au moment où tu vas faire ton inscription à Montréal. Au moment où tu es admis, tu n'as pas encore à verser, tu me corrigeras Mélanie si je me trompe, tu n'as pas encore à verser ces fonds-là puisque tu dois encore faire tes démarches d'immigration. Si jamais tu n'obtiens pas ton CAQ ni ton permis d'études, tu vas devoir juste annuler ton inscription en fait. Donc, c'est pas au moment de l'admission, c'est vraiment au moment de l'inscription, arrivé à Montréal, qu'on paye les frais de la première tranche des frais de scolarité. C'est ça, Mélanie? Oui, c'est exactement ça. Nous, on demande quelques jours avant le premier jour de classe. Voilà, donc arrivé à Montréal. Michael, ça répond à ton interrogation? Oui, merci beaucoup. Parfait. Je regarde les questions toujours sur la partie financement. Pendant le dernier webinaire, j'ai parlé effectivement d'un partenaire financier pour financer les études. Oui, les démarches sont encore en cours et moi, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure pour l'avancement de ce dossier-là, mais on sera sûrement accompagné par un ou plusieurs partenaires financiers locaux pour le financement de la première année de frais de scolarité. C'est vrai que par rapport, pour votre information, Mélanie, Marine et Geneviève, le coût de la vie à Madagascar est très, très important avec des salaires qui sont vraiment très bas. Donc, c'est rare et on félicite vraiment parce qu'il y en a, on félicite vraiment les étudiants qui sont là et qui ont pu mettre de côté déjà de l'argent pour pouvoir suivre cette formation-là. Voilà. Alors, d'autres questions sur la plateforme? Sinon, je continue. Donc, le diplôme d'études collégiales est équivalent à quel niveau d'études à Madagascar? Donc, j'ai répondu tout à l'heure, hein, vous avez tous le bac. Donc, c'est bon, vous êtes tous admissibles. Les relevés de notes. Ce sont les relevés de notes de la classe de seconde, première, terminale. C'est-à-dire, ce sont les relevés de notes du lycée qu'on demande. C'est l'équivalent des 3 années là, demandées par... mais tout ce qui est démarche administrative, moi, je suis là pour vous aider pour la constitution de votre dossier. Hein. Ne vous en faites pas là-dessus, on peut travailler ensemble. Voilà. Visa étudiant, est-ce qu'on aura un accompagnement de votre part pour l'avoir? Oui, je vous accompagne du début jusqu'à la fin du process, c'est-à-dire que je vais vous accompagner pour la constitution de votre dossier. On va déposer ensemble sur le site du SRAM votre dossier pour que ça soit le plus complet possible. Et une fois que vous aurez une admission au sein du cégep, on va constituer ensemble aussi le dossier de demande de CAQ et par la suite, demande de permis d'études. Donc, c'est un service que je rends en fait et qui va jusqu'au bout de la démarche. Arrivé à Montréal, avec l'aide de l'équipe de Marine aussi, je pense qu'on va pouvoir aussi vous accompagner sur la recherche de logement, vous orienter sur quel type de logement pourrait être plus adapté à votre situation, etc. Donc, vous serez pris en charge du début jusqu'à la fin du process. Est-ce que ça te rassure, Aïna Sylvania? Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Très bien.
sur le coût de la vie d'une personne en un mois à Montréal, Marine avait présenté tout à l'heure un petit outil de simulation, n'est-ce pas Marine? Je te laisse reprendre un petit peu ce point-là, s'il te plaît. Oui, sur notre site web, on a un comparateur de coût de la vie étudiante. Donc, je vous invite à aller dessus et de comparer Montréal à une autre ville que vous connaissez pour vous donner une idée de combien coûte la vie à Montréal. Je vais mettre le lien du site de Je choisis Montréal sur le site de SOA. Comme ça, vous aurez l'ensemble des éléments sur le site et vous allez pouvoir faire des petites simulations sur le coût de la vie, sur des comparaisons en termes de déplacement aussi. C'est intéressant de savoir où se situe le cégep par rapport à là où vous allez vous installer en termes de déplacement, etc. Je pense que c'est utile. Très bien. Alors, une autre question de Farah Naval. Merci d'être là. Y a-t-il une limite d'âge par rapport au dépôt de candidature, Mélanie? Non, Ou Geneviève? non. On a des étudiants, nous, à la formation continue de tous âges, donc adultes essentiellement de plus de 18 ans jusqu'à des gens qui ont 60, 65 ans. On a des étudiants vraiment de tous les âges. Est-ce que ça répond à ta question, Farah? Oui. OK. Rita, si on a un diplôme plus que le niveau secondaire, est-ce que cela ne fait pas souci pour avoir le permis d'études? Mélanie, à ton micro qui est... Non, pas du tout. C'est vraiment une condition d'admission minimale, mais vous pouvez avoir des études supérieures au diplôme d'études secondaires. Ça ne fait aucune différence pour l'obtention de vos documents. Très bien. Une autre question de Farah sur les inscriptions à part celle de mars. Pour l'instant, c'est la première cohorte, donc la première promotion qu'on ouvre à l'international et qu'on ouvre à Madagascar. Donc, on va s'occuper déjà de celle-ci. Après, oui, je pense qu'il y en aura d'autres, mais on s'occupe déjà de celle-ci pour le moment. Sachant que le cycle est de 2 ans. Donc, sûrement, il y en aura pour le... Alors, ici, au Québec, il y a 2 sessions. Il y a une rentrée en automne et une rentrée en hiver, des fois même une rentrée en été. Mais pour l'instant, Geneviève ou Mélanie, je ne sais pas si on peut répondre là-dessus. La réponse était complète. On débute à l'automne 2022 pour cette première cohorte. Puis, selon les demandes et selon comment tout se passera, on planifiera certainement des cohortes additionnelles, oui. Voilà, merci beaucoup. Bon, il est 13h02. On a tenu l'heure puisqu'on a commencé à midi 2 aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si vous trois, Geneviève, Mélanie et Marine, est-ce que vous avez des précisions supplémentaires? Bon. Tout est bien. Bon, en tout cas, merci encore pour votre présence. Merci pour les belles présentations et c'est très complet, c'est très clair. J'espère que tout le monde a pu avancer dans les réflexions pendant cette heure de présentation. Et moi, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, Mélanie et Geneviève, ainsi que Marine, pour la suite, hein, parce que au niveau des prochaines présentations, ça serait des présentations au niveau des lycées, tout le mois de janvier. Donc, s'il y a d'autres questions qui vous arrivent jusque-là, n'hésitez pas, les étudiants là, qui sont présents ici. Sinon, on va faire la même présentation au niveau de certains lycées de Madagascar.
Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il y a aussi le site de SOA qui est en ligne déjà. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails. N'hésitez pas. La présentation d'aujourd'hui sera aussi disponible sur le site de SOA. Merci. À bientôt. Joyeuses fêtes! Et très, très belle fête à tous. C'est Oui. vrai, on n'y pense plus, mais c'est maintenant dans 3-4 jours. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Merci, bye bye. Bye bye!